Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un nouveau tirage à cette veille de la Saint-Valentin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien m'entendre, pardon, parce que j'ai la voix un petit peu enrouée à la période hivernale, hein, comme tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez mal et je suis désolée, je vais essayer de faire de mieux que je peux. Alors, bon, ben encore chez moi, hein, comme d'habitude, on est un peu en plein milieu de la nuit. Moi et mes petits réveils nocturnes, hein. Bah écoutez, j'espère que pour vous cette semaine elle s'est bien passée. Alors, on va voir un petit peu au niveau des énergies, qu'est-ce que les guides ont à vous dire, quel message vous avez à recevoir, hein, les questions que vous vous posez, si on peut y répondre aujourd'hui. J'ai toujours pas récupéré certains de mes oracles qui me manquent, qui sont chez ma mère, je les récupère dans la semaine pour vous faire un petit peu, comme je vous avais dit l'autre jour, tirage par signe astrologique pour essayer de plus détailler. Voilà, alors bien entendu, on va commencer avec l'oracle du petit enchanteur, hein, on ne déroge pas à la règle. Alors, on se détend. Cette veille de la Saint-Valentin, dites-moi par message ce que vous avez prévu avec votre petit Valentin ou votre petite Valentine. Après, ceux qui sont célibataires, hein, vous inquiétez pas, hein, franchement, honnêtement. Tout le monde le dit, hein, c'est vrai que c'est une fête commerciale qui n'a pas besoin de ça pour se faire une petite soirée en amoureux. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de se faire tous les jours, au quotidien, de s'accorder des petits moments, voilà, pour entretenir le lien, entretenir l'amour. Voilà, tout le monde sait. Donc, si, mesdames, votre Valentin, il fait rien de spécial pour le 14. Franchement, le prenez pas au pied de la lettre. Limite, faites-vous quelque chose histoire de peut-être marquer le coup, mais vraiment, il ne faut pas que vous soyez vexés. Alors, donc, on va voir pour les énergies. Hop là. Ah, mais je crois comme l'autre jour, au niveau de la guidance, la première carte, je crois qui était sortie, c'était la femme. Donc, on va voir, hein, les énergies générales et ensuite, on verra ensemble qu'est-ce qu'on a à nous dire en plus. Merci, voilà, c'est déjà retourné. Il s'agit de la carte de l'amour, donc je pense qu'on va parler sentimental. Hein, on va voir. Alors, les guides, pour ceux qui regardent la vidéo, merci. Alors, on parle de purifier. Je vous les détaille après, hein, vous inquiétez pas. S'il vous plaît. Un message pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Hop là, j'en ai trop qui sont tombés. Ça se balade, ça se balade. Alors, non, celle-ci, elle s'accroche. Si ça doit retomber, elle retombera. Merci. On parle d'un voyage à venir, du temps qui passe. Et encore une, s'il vous plaît, pour les énergies générales. Ah, purifier, elle n'est pas... Ah oui, bon, écoutez, elles sont sorties par deux. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Alors, et en dos de deck, on va avoir la protection. Hop là, je ne sais pas si vous y voyez bien, si je l'ai mis comme ça. Donc là déjà, on nous parle de femme. Alors, soit il s'agit de vous si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, on vous parle de la personne de votre cœur qui est une femme. Alors, on vous parle également d'amour, de sentiments, de relationnel. On vous parle également d'énergie actuelle qu'il faut purifier, qu'il y a quelque chose qui bloque les énergies en ce moment. Alors c'est peut-être vous qui bloquez les énergies par des pensées, peut-être que vous posez trop de questions en ce moment, qu'il y a des choses, je ressens pour certains qu'il y a du mal à avancer. Donc on vous dit que là en ce moment vous êtes sur une période que vous bloquez trop les énergies. Donc on vous parle de voyage, mais on vous parle donc peut-être pour certains d'un petit week-end à venir. Peut-être qu'il y en a justement qui vont s'accorder un petit temps bien-être avec l'élu de son cœur, un petit week-end, justement pour la Saint-Valentin, un petit moment de détente dans un centre, peut-être que vous avez prévu d'aller dans un spa bien-être. Mais on vous parle aussi d'un retour en arrière, que pour d'autres personnes, vous faites un pas en arrière, en reculant, comment dire,
il y a peut-être une situation qui vous a un petit peu bloqué, qui vous a un peu freiné, que vous faites une petite marche arrière. Donc on vous parle de travail au niveau de la famille. Alors peut-être que vous travaillez aussi avec les enfants, peut-être qu'il y en a qui sont assistantes maternelles, ATSEM, qui travaillent en crèche ou ce genre de choses, où on parle aussi d'un travail avec vos enfants. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en train d'essayer de communiquer, que vous avez des choses qui ont été non dites encore auprès de votre famille, que vous essayez de travailler dessus, à devoir leur dire quelque chose qui s'est passé au sein de votre famille aussi pour certains. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Attendez, je réfléchis. Ben, je vais prendre l'oracle des miroirs. Et j'ai mis plein d'oracles à côté de moi. Et je fais vraiment en fonction de mon ressenti, savoir laquelle je vais utiliser. Je les ai bien sûr toutes purifiées comme d'habitude. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là par rapport à cette femme. Ah, j'en ai une déjà qui est retournée, on parle d'une naissance, de nouveaux projets, d'une nouvelle étape. Alors, par rapport à cette femme, qu'est-ce qu'on a à dire? Il s'agit de vous, de la personne de votre cœur. On nous parle d'une instabilité. Ben justement, tout à l'heure, j'en parlais. On nous parle de quelque chose que vous allez peut-être apprendre et qui va vous faire une petite marche arrière où vous allez avoir des doutes. On parle voilà, d'une femme qui a des doutes en ce moment par rapport à un événement. Merci. Et on nous parle d'une femme qui rêve, qui fait beaucoup de rêves en ce moment. Peut-être des rêves un petit peu prémonitoires ou de ressentis. Avec la carte numéro 11 en ce moment. On sent qu'il y a une personne qui a les doutes en fait qui se passent. C'est par rapport à une tierce personne. Vous avez des ressentis qu'il y a peut-être une personne qui veut s'immiscer, que ce soit dans votre vie professionnelle ou sentimentale ou familiale, et vous sentez qu'il y a une personne qui essaye de se mettre un petit peu au milieu en ce moment de tout ça. Et que c'est pour ça qu'en fait, soit la femme de votre cœur à laquelle vous pensez ou vous-même, vous faites une petite marche arrière. Et que ça vous fait des moments de doute. Alors, on nous parle au niveau amour, on nous parle de tranquillité à venir. Donc, soit pour certaines personnes, vous êtes déjà dans une période de tranquillité, ou soit justement, si vous êtes sur cette phase, comme je disais tout à l'heure, où vous faites un pas en arrière, on dit que ça ne sert à rien de vous bloquer, que tout va bien se passer. On vous dit d'ôter vos doutes en ce moment, que vos doutes, ils sont infondés. Alors, s'il vous plaît. Merci. J'en ai deux qui... Alors, toujours au niveau de l'amour sentimental, donc on nous parle de réunion, donc on nous parle en fait de conversation par rapport à un événement passé. Donc il va y avoir des choses qui vont être remises au clair. Peut-être que justement, si vous êtes une femme, qu'il s'agit de vous, qu'il y a quelque chose que vous avez bloqué, quelque chose que vous aviez gardé au fond de vous, peut-être quelque chose qui vous a blessé justement, qui a semé ces doutes, une action ou une parole, et que vous avez justement envie d'en reparler pour essayer de justement d'avancer pour plus de tranquillité, parce que vraiment ça vous bloque sentimentalement. Donc on vous dit que justement cette discussion va avoir lieu, ça va vous faire du bien. Alors, donc, vérifier par rapport à quoi? Ah, en ce moment, on parle d'argent en fait. On nous parle d'argent qui se débloque. Il y avait de l'argent qui était bloqué peut-être pour certaines personnes via un notaire, via un héritage, via une succession ou un divorce ou autre. Mais on nous dit que cet argent, il va enfin se débloquer, peut-être aussi point de vue administratif, que vous attendez une certaine somme d'argent. Si vous êtes, je ne sais pas, en recherche d'emploi. Ou autre au niveau administratif, on dit qu'il y a un gain d'argent qui arrive. Cet argent, en fait, il était bloqué donc, par des énergies, donc sûrement administratif, mais on vous dit que ça va être débloqué incessamment, sous peu, même très très rapidement. Merci. Alors, on nous parle de compromis. Merci. On nous parle de compromis par rapport à l'amour, donc toujours par rapport à cette fameuse discussion. On nous dit qu'il y a des engagements en fait, qui vont être faits. Peut-être que justement, si vous regardez la vidéo, que vous posez des questions,
par rapport à est-ce qu'il veut s'engager avec moi ou est-ce qu'elle veut s'engager en fait avec moi, la réponse est oui. Vous allez en dialoguer, mais vous allez en discuter, pardon, en dialoguer. Vous allez en fait en discuter, pas de suite, mais incessamment sous peu, il y a, comment on dit, l'abcès qui va être crevé et vous allez enfin pouvoir mettre certaines choses au clair, savoir un petit peu où va cette relation. Si vous êtes justement dans ce moment où c'est que vous dites, je ne sais pas où ça nous mène, j'ai des doutes, il y a des blessures qui me font encore mal, des choses auxquelles je n'ai pas cicatrisé ou que je n'ai pas encore accepté. Donc on vous dit qu'il va y avoir un dialogue, que vous allez discuter, mettre les choses à plat sur vos doutes, vos questionnements, mais que ça va être un point de vue favorable. Par contre, ne bloquez pas ces énergies. Vous savez très bien qu'au plus on bloque, au moins ça arrive. Donc lâchez prise, cette conversation elle va avoir lieu d'ici peu de temps. Mais vous allez trouver voilà, une solution à ça et vous allez enfin pouvoir lever tout doute, pardon, je vais y arriver, à vos angoisses, à ce qui peut vous... je cherche le mot, à ce qui, justement, ce qui vous fait peut-être marche arrière en fait, pour pouvoir enfin avancer. Alors, au niveau de ce travail de la famille, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Peut-être que vous travaillez en famille aussi également, pour certaines personnes. Vous travaillez avec votre conjoint, votre femme. Alors, merci. Eh bien, on nous parle d'examen, de concours, alors d'une période de test justement qui arrive en ce moment, mais qui va être positif et qui va vous mettre en fait en joie, au bonheur. Je ne sais pas si vous arrivez, j'ai pas mon trépied avec moi, donc je ne sais pas si vous arrivez à bien voir les cartes. Donc on nous parle aussi peut-être voilà, de mariage pour certains, on vous parle de bonheur, on nous parle de choses vraiment très positives qui arrivent au point de vue de votre travail. Si vous êtes en recherche d'emploi en ce moment ou que vous essayez de trouver un travail, ben on vous dit d'une réponse positive qui arrive. Vraiment c'est un très très beau tirage parce que on vous parle qu'enfin, il y a tout qui... Vous allez y voir plus clair sur plein de choses, en fait. Donc, au niveau... tous les doutes que vous aviez au point de vue sentimental, on vous explique que vous n'avez pas à vous en faire, qu'il y a beaucoup de choses que vous avez peut-être trop gardées à l'intérieur de vous, ou des questionnements, mais que vous allez avoir la réponse d'ici peu. On vous parle d'argent qui se débloque. Et on vous parle, voilà, au niveau du travail, on vous parle d'un contrat de travail qui arrive, une signature. Et si vous travaillez avec justement un membre de votre famille, ou votre mari, ou votre femme, on vous dit que là, vous étiez peut-être sur une période un petit peu tangible, comme on dit, mais que ça va bien se passer, que ça va vraiment vous apporter bonheur, joie. Voilà, donc il y a vraiment plein de belles choses qui arrivent. Vous avez la protection en plus, hein, comme je vous ai dit, au niveau de la carte, donc vous êtes protégé. Et on vous parle aussi d'un cadeau qui arrive. Alors, peut-être d'un cadeau physique par rapport à la Saint-Valentin. On vous parle, voilà, qu'on va vous faire un cadeau. Ou ça peut être un cadeau de l'ordre spirituel, l'univers qui va vous ouvrir en fait des portes. Comme je vous disais tout à l'heure, un mariage, un contrat de travail, de l'argent qui arrive. Mais surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne bloque pas les énergies. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Hop là. Alors, on va voir un petit peu. Tout à l'heure, en fin de vidéo, on fera le petit tirage des lettres. Alors, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, vous abonner, vous partager. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle de l'enfant intérieur. Justement, tiens, par rapport au côté sentimental. Alors, on va voir avec vous. Ensuite, je vais tirer une carte. Peut-être si vous avez des enfants, si vous posez un petit peu des questions sur le bien-être en ce moment de vos enfants. Je ressens que pour certaines personnes, il y en a qui se posent des questions à comment en ce moment mon enfant y va. Qu'il y a peut-être des petits problèmes. Du coup, vous avez un petit peu des doutes par rapport à savoir à sa stabilité, donc on va tirer aussi une carte par rapport à ça. Et ensuite, on verra par rapport à la personne de votre cœur, son état aussi en ce moment, actuel, pardon. Alors, s'il vous plaît, pour la
prendre qu'une. Allez, une carte, c'est possible. Pour les énergies personnelles. Ah, oui, non, oui, non. Non, on va attendre qu'elle tombe, hein, c'est mieux. Moi aussi, je préfère quand elle tombe toute seule. Alors, on va reformuler la phrase. Allez, l'enfant intérieur, pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, en ce moment, l'état émotionnel. Bon, ils veulent pas. Ils veulent pas. Alors, c'est que je dois pas faire par celle-ci. Il va falloir que je prenne un autre. Allez, je vais prendre l'oracle conseil d'abord. Les grandes cartes qui sont compliquées aussi à manipuler. Alors, temps de les sortir de leur boîte. L'oracle que je rappelle qui s'appelle mon oracle. Alors, un petit conseil peut-être d'abord à vous donner. Hop là, ben voilà. Merci. Donc, on vous dit... Pardon, excusez-moi. Réaction en bonne et due forme. Je vais respirer plusieurs fois, 3 fois, et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise qui nous donne envie de hurler, de casser des trucs dans la maison. Donc on vous dit, tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Donc on vous dit qu'il y a donc un événement donc, qui va arriver, qui va un petit peu, qui va un petit peu vous bouleverser, voilà, je ne vais pas vous traduire la carte, qui va vous énerver. Donc on vous dit d'attendre un petit peu avant de réagir, de ne pas réagir à vif. On vous dit que vous êtes quelqu'un peut-être de trop impulsif, donc d'essayer de travailler sur votre impulsivité. On vous parle aussi d'un ordinateur, de peut-être les réseaux sociaux, peut-être que vous allez voir quelque chose sur les réseaux sociaux qui vont un petit peu aussi vous mettre en colère aussi, ou un message ou un coup de fil, voilà, peut-être quelque chose un peu de la sorte. Donc on vous dit, avant de réagir à vif, d'essayer d'abord de comprendre, déjà de vous calmer, d'essayer de ne pas voir tout négatif, qui a sûrement une explication à tout ça. Donc, on vous dit de prendre le temps. C'est déjà le premier conseil qu'on vous donne. Prenez le temps avant de réagir à vif, il y a sûrement une explication derrière. Alors, je pense que maintenant, celle-ci, ça va aller. Allez, les guides, s'il vous plaît. Pour ceux qui regardent la vidéo. Merci. Alors, pour vous, on vous parle d'ancrage, de force et d'appartenance. On vous dit de porter aussi du jaspe rouge aussi pour tout ce qui est lié à la concentration. On voit qu'en ce moment, justement, peut-être par rapport à certaines questions que vous vous posez, peut-être que vous manquez de concentration au travail, ou si vous êtes étudiant ou étudiante, que vous avez du mal à vous concentrer sur vos cours, parce que vous avez un peu la tête en l'air en ce moment, vous êtes là sans être là. Donc, essayez de vous canaliser. Essayez de prendre du temps pour vous, d'essayer de prendre du temps pour vous faire plaisir, de vous préparer le matin, de ne pas vous laisser aller. À un moment donné, voilà, essayez de reprendre sur vous, faites-vous un brushing, maquillez-vous. Alors attention, maquillez-vous, ça ne veut pas dire sortez comme une voiture volée, hein. C'est un coup de mascara, un coup de blush, voilà, histoire de se sentir bien dans sa peau. Parce que quand on se sent bien dans sa peau, on se sent un peu plus sûr de soi. Donc on vous dit, prenez aussi le temps pour vous. Arrêtez de vous négliger aussi, voilà, pour certains, c'est ce que je ressens. Donc voilà, on dit que vous avez aussi beaucoup de force intérieure, que même, voilà, s'il y a des obstacles qui se mettent dans votre chemin, on dit que vous avez la capacité, la force nécessaire. De toute manière, je l'ai toujours dit, quand l'univers vous met quelque chose sur votre chemin, même si c'est quelque chose qui est très compliqué,
Si on vous le met sur votre chemin, c'est que vous avez la force pour le dépasser. Sinon, vous ne le mettrez pas sur votre chemin. Tout est test en fait dans la vie, test et examen. Et c'est à vous en fait d'en passer justement ces obstacles par rapport à votre force. Voilà, ben, écoutez, pour vous, votre signe justement de la semaine, si vous tombez accidentellement sur une image avec une girafe, que ce soit à la télé, en fond d'écran, via internet, dans un livre ou autre, voilà, on vous dit aussi que c'est un message de vos guides pour vous dire, hé, maintenant, tu te ressaisis, hein, tu arrêtes d'avoir un peu la tête dans les nuages et tu te concentres un petit peu sur l'essentiel. Voilà. Donc ça, c'est pour vous. Alors, au niveau, si vous avez donc des enfants ou des petits-enfants, neveux, nièces, que vous posez des questions sur en ce moment par rapport à leur état émotionnel. Donc, on vous parle de la libellule et on leur conseille de porter de la fluorine. On vous parle d'émerveillement, de clairvoyance et de sensibilité. Donc, on vous dit que votre enfant, ou petits-enfants ou autre, il est en période un petit pansement d'émotivité, qu'il y a beaucoup de choses voilà, qui le rendent ou qui la rendent hypersensible. Mais on vous dit qu'il ressent en fait tout ce qui se passe, qu'il y a vraiment ce côté éponge. Donc bien sûr que si vous avez de la colère en vous, de la tristesse, il va le ressentir. Donc on vous donne le conseil de faire attention à vos émotions pour pas que ça se répercute en fait sur vos enfants ou vos petits-enfants. Voilà, à votre entourage des petits bambins qui est autour de vous. Parce qu'ils ressentent en fait votre sensibilité émotionnelle en ce moment. Donc on vous dit de faire attention par rapport à ça. Mais après on vous dit que il y a ce côté émerveillement. Que même si votre enfant ou vos petits-enfants ils ne vous le disent pas, on vous dit qu'il y a quand même ce côté où ils sont fiers de vous, qu'ils sont fiers de votre force aussi. Alors, pour la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple avec cette personne ou la personne à qui vous pensez, son état en ce moment, s'il vous plaît. Hop là, il y a les deux qui sont tombés, même trois, donc c'est beaucoup trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi en ce moment comment vous vous sentez, c'est très important. Merci. Alors, pour la personne de votre cœur. Donc on vous parle de la rhodonite, du chien, l'amour de soi, la compassion et l'ouverture. Alors vous voyez tout à l'heure, je vous disais que vous allez avoir des conversations avec la personne de votre cœur. Si vous aviez des doutes en ce moment, que vous ne saviez pas où vous allez dans votre relation, on vous dit que c'est la personne en fait de votre cœur qui va vous en parler en premier. Donc vous essayez de votre côté peut-être d'avoir une conversation à tête posée et non pas quand vous êtes sur les nerfs, hein, on vous le dit, des choses que justement qui vous ont peut-être chagriné, qui vous bouleversent ou bien que vous avez peut-être mal pris une action ou un mot pour essayer d'en parler à tête posée et non pas à vif. Et on vous dit qu'en fait que d'ici en fait sûrement cette conversation, la personne de votre cœur elle va s'ouvrir en fait aussi à vous et va se dévoiler sentimentalement et sûrement justement sur ce qu'elle a envie ou sur ce qu'il a envie d'entreprendre avec vous. Mais on vous parle que cette personne elle est vraiment proche de vous, même si admettons vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne, on vous parle que c'est quelqu'un qui va vous épauler, qui est auprès de vous et qui est fidèle aussi. Donc c'est quand même très très important. Et on vous parle que c'est quand même quelqu'un d'assez pur. Et je ressens que cette personne, pardon, elle a aussi des dons de clairvoyance aussi également, qu'elle a vraiment des ressentis. Peut-être une personne aussi avec une forme d'évolution qui a évolué par rapport aussi à son passé. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? On va prendre les lettres. Voir un petit peu si vous avez un message à recevoir, peut-être un prénom, un nom, un diminutif, une émotion. Alors. Et n'hésitez pas, vous savez que j'aime avoir des interactions avec vous, me dire avec les lettres, vous, ce que vous voyez en commentaire.
C'est toujours sympa de voir chaque personne, qu'est-ce qu'elle a à recevoir comme message. Des fois, vous me le dites en privé, des fois, vous me le dites aussi en public. Et ça permet même d'interagir entre vous aussi. Alors, j'ai la lettre M. Ça peut la lettre M comme une maman, comme une mamie, comme un prénom aussi. Alors, on peut avoir Mathilde. Mathilde, qu'est-ce que vous avez comme prénom? Manu. J'ai la lettre A. Ça peut être Arnaud, Auguste, Aubin. J'ai la lettre H. Henri, Henriette. Anna. J'ai la lettre S. Sylvie, Silvio. Sophie. Il y en a plein. La lettre P. Comme peut-être le papa, le papy, Pascal, Paul. Pierrette. U. Oula, U, ça se complique pour moi. Uriel. Peut-être aussi l'Uruguay, hein. Peut-être que vous avez des origines uruguayaises aussi. Encore la lettre M. Allez, je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en mettre 10. La lettre I. La lettre Q. Et la lettre G. Alors, je vais voir si je tourne comme ceci, si vous arrivez un petit peu à bien voir. Voilà, normalement, comme ça, vous devriez voir un petit peu les lettres, voir à quoi ça vous fait penser. Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme mot? On peut vous dire puis, donc peut-être qu'il y a un après. Peut-être qu'il y en a qui sont en période un peu aussi HS, hein, en période je me mets un peu en off pour mieux redémarrer aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je suis désolée, il doit être 4 heures du matin, donc honnêtement, allier les lettres, là, c'est un petit peu compliqué pour moi. Alors, je vous laisse regarder un petit peu au niveau des lettres, voir à quoi ça vous fait penser, comme prénom, comme nom de famille, comme je vous ai dit, ça peut être abrégé aussi, ça peut être une intonation. Voilà. Je vais prendre le petite carte des anges, le message des anges. Je vais essayer de vous les remettre correctement. Alors, carte des anges. Petit message de vos anges que vous avez à recevoir. Peut-être que c'est une personne qui est partie, ou un événement, ou un message voilà, que vous avez à connaître ou faire savoir. Voilà. Message des anges pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors, on vous parle de l'ange Merlina. D'ailleurs, il y a aussi la pierre qui s'appelle la merlinite. La pierre, la merlinite. Si vous avez l'occasion d'en trouver dans un stand ou autre, la merlinite, on dit que c'est la pierre de Merlin l'Enchanteur et qu'elle apporte de la magie à celui qui la porte. Alors attention, quand je dis de la magie, je ne parle pas de magie néfaste. Je parle de belles choses qui arrivent, comme un petit porte-bonheur. Donc, petit déjà message que j'ai à vous faire passer, c'est donc par rapport aussi à cette carte, c'est de porter de la merlinite. Voilà. Alors, la merlina, vous êtes confus et indécis. Vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Voilà, c'est le petit conseil qu'on vous donne. Ben justement, tout à l'heure, on parlait de votre côté confus qui vous faisait reculer. Donc, on vous dit justement soit de demander un avis aussi extérieur, mais aussi surtout d'en parler avec la personne qui est concernée pour résoudre le problème, pour avoir une ouverture par la suite. Voilà, si
c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée à vous, un bon lundi, une belle Saint-Valentin pour les couples. Ceux qui sont célibataires, ne vous en faites pas. Prenez ça avec ironie, ne vous dites pas, et voilà, une Saint-Valentin de plus que je passe seule. Non, faites-vous un bon plateau repas, servez-vous un petit verre de vin, d'oasis, voilà. Trinquez avec vous-même, trinquez à la vie. Et voilà, je vous souhaite une belle journée à vous, une belle semaine. Je pense qu'on va se retrouver cette semaine avec aussi les autres oracles pour un tirage sûrement par rapport au signe astrologique pour plus détaillé. Voilà, toujours en lien sur la bio, mon adresse mail si vous avez des questions, si vous avez besoin peut-être simplement de communiquer ou si vous avez besoin aussi d'une guidance. Voilà, je vous souhaite une belle journée à vous. Namasté, à très bientôt.